Chers amis, bonjour. Ce matin, je suis de très bonne humeur parce que, alors qu'il fait un temps vraiment pas beau ici, mais je suis de très bonne humeur parce que je viens d'écrire pas mal de conneries et du coup, ça m'a fait du bien, vraiment. D'autant plus que c'était pour parler de quelque chose qui me tient à cœur et pourtant le prétexte n'était pas spécialement d'ordre comique, on va dire. Je veux parler d'un concert auquel j'ai assisté hier soir. Un concert donné par Nolwenn Arzel, qui joue de la harpe celtique. Donc elle est compositeur, elle est aussi prof de harpe celtique. Alors moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout cet instrument. Je connaissais musicalement, bien sûr, je connaissais, mais je n'avais jamais assisté de concert. Voilà. Et donc, c'était juste vraiment, vraiment génial. Alors, en plus, ce qui était très intéressant, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé d'expliquer à Thomas que dans notre région, ici, enfin, comme n'importe où en France, malheureusement, il y a énormément d'églises, de petites églises, de moyennes églises ou de plus grosses, de plus grandes, qui ont des problèmes de vétusté, quoi, des problèmes d'entretien et tout ça. Et donc là, le concert avait lieu à Huguesville, tout près de chez moi, et il se trouve que l'église a été refaite. Donc j'étais super contente, quoi. Bah oui, ça me faisait vraiment plaisir, quoi, parce que moi je suis quand même attachée à ma région, quoi. Et c'est vrai que les églises, bah j'aime bien les églises, surtout les petites en fait, les petites églises. Je sais pas je sais pas pourquoi. Bah si, c'est-à-dire que ça fait partie de mon histoire, tout simplement. Hein. Je trouve que quand on entre dans une église, en fait, enfin je passe de la harpe à l'église, mais c'est pas grave. Quand on entre dans une église, moi, ce que je vois, ce que je perçois, moi, en fait, c'est que c'est un endroit où, depuis des siècles et des siècles, les gens viennent pour se rassurer, quoi. Donc, d'une certaine façon, l'Église est porteuse de ces ondes positives, je trouve. Hein. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, quoi. Enfin, bref, donc j'ai pris quelques photos. J'ai demandé l'autorisation parce qu'il y avait un petit garçon devant moi, d'ailleurs, qui avait beaucoup de mal à se concentrer, je trouve. D'ailleurs, il ne se concentrait pas du tout. Au bout de 5 minutes, il a complètement décroché. Et ça arrive. Hein. Donc, il me dit oui, non, t'as pas le droit et tout ça. Je dis non. Donc, je lui ai demandé l'autorisation et je suis retourné le voir et je lui ai dit tu m'as dit des conneries, toi, je te signale. Enfin, bref, voilà. Et puis après, il arrêtait pas de faire le clown et tout. Donc, son papa l'a mis de côté pour qu'il dérange personne, quoi. Voilà. Alors. Ce concert, c'était vraiment, vraiment très très bien. Moi, j'étais aux anges. Alors aux anges, pourquoi? Parce qu'évidemment, je suis à l'origine de tout le renouveau de la musique acoustique depuis une dizaine d'années. Donc, du coup, évidemment, ça reste mon dada pour ma vie entière, je pense, de toute façon. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que l'acoustique, quoi qu'on en dise, c'est quand même la musique la plus écologique, tout simplement. Voilà, c'est la plus naturelle. Vous pouvez retourner le bébé dans tous les sens. Alors bien sûr, il y a des histoires de mode. Je ne rechigne pas hein, de temps en temps. Bon, même Thomas, même quand il joue de l'acoustique, on est bien content d'avoir des amplificateurs, d'avoir les micros et tout ça. On est bien d'accord, on est bien d'accord. On n'en est pas encore à avoir un mec qui pédale derrière la scène pour fabriquer l'électricité, mais on va peut-être y venir. Qui sait, hein? C'est peut-être un concept à explorer en fait. Et oui, je vois vraiment pas pourquoi je me priverais de raconter des conneries aussi sur la vidéo. Bon alors, le concert hier. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que en même temps que dans l'ensemble de sa prestation, en fait, il y a des morceaux traditionnels, il y a des morceaux écossais, des morceaux irlandais, etc. Et donc elle donne... alors elle a fait de la danse aussi à une époque, elle nous a expliqué. Et elle explique, elle raconte quelques histoires qui sont à l'origine des morceaux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je vais vous expliquer en fait un truc marrant, c'est que moi je disais à Thomas, parce qu'avec tout ce qu'il me fait voir, lui, il est peut-être pas breton d'origine, mais alors plus breton, c'est difficile quand même.
Hein, bon, bref. Donc, je lui dis, avec tout ce que tu me fais voir avec ta Bretagne, là, et pas toujours du rigolo, c'est moi qui vous le dis. Dans le style, je te pose un lapin, enfin bref, on va pas, on va pas aller plus loin. Et je lui dis, l'idéal, quand ma tutelle va être levée, je lui dis, l'idéal, en fait, c'est que je vais prendre, comme on dit chez nous, je vais prendre mon cul à lance, hein, je vais mettre mes affaires dans ma voiture, et puis je vais m'en aller vers la Bretagne, piano, tranquille et tout, je te dirais même pas où est-ce que j'atterris, de telle sorte que je découvre la Bretagne par moi-même, sans son regard à lui, vraiment moi seule, pendant quelques jours comme ça. Puis seulement après j'irai là-bas. Et donc je lui disais ça, je sais pas, il y a quelques mois, quoi. Et puis en fait, lui évidemment a organisé la Bretagne qui vient en Normandie, quoi. En fait, c'est ça. Et ce qui est vraiment vraiment extraordinaire, en fait, c'est que moi, alors une chose très bizarre qu'il faut que les gens sachent, hein, c'est que quand j'écoute un concert, moi, de musique notamment, quand c'est uniquement de la musique, parole, ça me le fait pas, mais la musique uniquement, ça m'arrive souvent de fermer les yeux. Alors quand je ferme les yeux à un concert, ça ne signifie pas que je dors. C'est simplement que de temps en temps, je trouve que de fermer les yeux de temps en temps quand on entend de la musique live, notamment, enfin aussi quand c'est chez soi, mais un concert, ça permet de percevoir la musique de façon plus pointue, je trouve, moi. Enfin voilà, donc c'est un scoop. Je suis la première personne qui assiste à des concerts de musique en fermant les yeux. J'imagine la tête de Thomas. Imaginez, il se donne en concert et tout le monde ferme les yeux. Bon, enfin bref. Oui, alors le concert hier, en fait, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Vraiment, hein, parce que elle raconte plein de trucs. Et donc, elle raconte énormément de choses en même temps. Elle dit d'elle-même qu'elle est bavarde d'ailleurs. Me dire une femme qui me dit à moi qu'elle est bavarde, c'est déjà en soi c'est intéressant. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Donc elle m'a dit alors il y a un truc par contre, alors là ça m'a scotché complètement. Je vous raconte. Il y a quelques années, donc il doit y avoir 3 ou 4 ans maintenant, moi quand j'étais lycéenne, je faisais des études d'histoire de l'art et avec ma prof de dessin, nous avions travaillé, c'était au moment de l'échouage de la Moco Cadiz. Et donc, en cours d'art plastique, nous avions travaillé sur le sujet et on avait fait des affiches pour défendre la Bretagne et pour gueuler après la Moco Cadiz. Et donc, on en avait fait des affiches et tout. Bon, j'avais pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'était un bon moyen de nous aider à prendre conscience de la gravité du problème, quoi. Parce qu'elle avait une maison en Bretagne aussi, donc ça la touchait encore plus. Et donc, on avait travaillé sur le sujet. Et puis, donc quand je suis revenue vers Thomas il y a 4 ans, enfin c'était fin hiver, enfin début de l'année 2010, donc on est en 2014, donc ça fait 4 ans. Alors je sais plus si c'était en 2010 ou 2011 ou 2012, enfin je sais plus exactement, il faudra vérifier sur internet. Il se trouve qu'il y avait tous les gens, toutes les villes ou les villages qui avaient porté plainte contre les sociétés pétrolières, où que ce soit dans le monde, pour cause de marée noire, pour avoir des dommages et intérêts, absolument jamais personne n'avait réussi à obtenir réparation de qui que ce soit d'une quelconque compagnie pétrolière. Pourquoi ? Elle l'a réexpliqué hier soir et elle a parfaitement raison, parce que c'est intéressant. D'une part, il s'agit de droit international. Parce qu'évidemment, les pétroliers, ils viennent d'une partie du monde vers une autre partie du monde, ils se foutent pas mal de savoir quelle côte ils longent, quelle côte ils longent ou ils ne longent pas. Voilà. Donc, un armateur pour le pétrolier, d'accord, un équipage d'un autre pays, et puis un contenu d'un autre pays. Donc, imaginez un peu l'embroglio juridique quand il y a une plainte de déposer. Enfin bref, donc, toujours est-il que à chaque fois que des gens ou que des villes avaient porté plainte, systématiquement ils étaient déboutés, quoi. Voilà. Et donc, figurez-vous que c'est son grand-père à elle, là, Nolwenn, qui est venu chanter hier soir à Huguesville, c'est son grand-père à elle, qui a réuni en association les différentes communes qui avaient été touchées par cette marée noire en particulier, et donc ils se sont pointés. Thomas était en contact avec eux,
Thomas Fersen, oui. Il était en contact avec eux. Ils lui ont dit, de toute façon, Françoise, elle, vous lui collez le bébé, elle va s'en démerder, elle va vous... Enfin, je sais pas ce qu'il leur a sorti comme truc et tout. Et moi, bon, c'est vrai que dès l'instant que je cautionne quelque chose, bah, en général, ça marche, quoi. On se pose pas trop de questions, quoi, avec Thomas. Voilà, c'est comme ça, quoi. À partir du moment où on pense les mêmes choses, voilà. Et donc, bah, ils m'ont foutu le bébé sur mon mur, quoi. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais nom de Dieu, mais vous laissez pas faire, quoi. Enfin, je leur ai bougé le cul, je leur ai dit, mais allez oust, vous y allez, et puis vous inquiétez pas, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et puis voilà, donc le procès a eu lieu aux États-Unis, et puis les maires y sont allés. Donc il y a une photo sur Internet. Elle a expliqué hier qu'il y avait une photo de son grand-père sur Internet avec les différents maires, avec l'écharpe de maire et tout ça, aux États-Unis pour le procès parce qu'ils étaient allés là-bas. Et puis ils ont réussi. Et puis ils ont réussi, figurez-vous. Alors je vous explique pas comment j'étais fière de mon coup quand même. Alors ça n'est pas, que les choses soient bien claires, hein, ça n'est pas moi qui suis responsable du fait qu'ils aient réussi. Moi j'ai juste boosté, quoi. Mais c'est eux qui ont fait tout le boulot. Hein. Bon, voilà. Que les choses soient bien claires. Parce que sur le plan juridique, il fallait avoir des gens quand même, il fallait déjà trouver les avocats et tout ça qui veuillent bien relever le défi, quoi. Parce que comme elle disait hier, c'était vraiment le pot de terre contre pot de fer, quoi. Donc, bah voilà. Comme quoi, la terre... la terre est plus solide qu'on croit quelquefois. Voilà. Bon. Quand on sait, moi je pense, hein, ça c'est valable pour de façon plus générale, quand on est vraiment certain que la cause qu'on défend est une cause juste, rien ne doit vous arrêter. Vous entendez bien? Rien. 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 Aucun homme politique, aussi puissant soit-il, rien. Personne. Si vous êtes vraiment sûr d'avoir raison, voilà. Comme quoi j'ai des certitudes quand même. Hein. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la notion de doute, qu'il était très important d'avoir, ce qui est la vérité, mais s'il y a 20% de doute, il y a quand même 80% de certitude. Hein. D'accord? Alors, un jour, je ferai une vidéo sur mes certitudes. J'y pensais il y a quelques jours, justement. Donc, je vais le faire, un de ces quatre. Bon, enfin, voilà. Donc, en fait, hier soir, bah, grosso modo, c'était un peu ma récompense, quoi, d'une certaine façon. Et puis bon, Thomas a une histoire, un espèce de projet. On n'en dit pas plus pour l'instant. J'ai trouvé ça vraiment super, quoi. Voilà. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle donne aussi des notions d'histoire de la musique, parce qu'elle a donné comment dire, elle a donné des éléments sur l'histoire de la harpe. C'est-à-dire qu'elle a repositionné la harpe celtique par rapport à la harpe traditionnelle. Elle nous a expliqué ces histoires de clapet, tout ça. Enfin, bon, évidemment, moi, j'ai rien compris parce que j'ai aucune notion de solfège. Alors, évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, moi, j'adore les valses. Hein. Je suis une red dingue des valses. Il n'y a rien à faire. J'ai ça dans le sang, la valse. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis un petit peu attirée par l'Autriche ou un truc comme ça qui revient. Glissons. Non, mais la valse, une valse lente, moi je ne résiste pas, quoi. Et donc c'était la valse suspendue. J'ai bien noté. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que moi j'ai écrit quelques chansons hein, il y a une dizaine d'années. Je soupçonne très fortement Thomas de plus les avoir. Moi j'ai encore les textes, mais bon, lui il va peut-être pouvoir poser des musiques dessus. Enfin, il y a certains, j'ai tous les textes, mais il y a certaines mélodies que j'ai plus. Et j'avais fait des traces audio, mais je sais pas si Thomas les a toujours. Mais du coup, ça m'a donné des idées, quoi, la harpe celtique. Hein. Même pour Thomas, il y a des trucs qui, à mon avis, il pourra en coller dans ses... Il pourra en mettre dans ses chansons. Enfin, je pense. Hein. Enfin, je sais pas, hein, mais il me semble quand même. Bon, enfin, voilà. Donc, je suis super contente. Hein. Et puis, la petite église du Gleville, du coup, moi, ça me donne des envies aussi, quoi. Hein. Je veux dire, on pourrait très bien organiser des petits trucs là-bas. Hein. Oui, alors vous inquiétez pas, il y avait tout ce qu'il fallait hein, dans l'église. Hein. Dans le fond de l'église, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. À ça, des gens souriants, mais souriants. Vous avez... Alors on m'a dit, oui, alors à Roscoff, il y a tel problème, ah, vous vous rendez compte? Ah, puis il y a tel problème, puis enfin oui, bon, je vous fais pas de dessin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?